Côte d'Ivoire, affaire d'ICI Immobilier contre la société ivoirienne de banque, la CIB. Des documents qui accablent la banque. La société ivoirienne de banque garde un silence pesant sur l'affaire de rétention supposée d'une somme d'environ 40 milliards de francs CFA au préjudice de la SARL d'ICI Immobilier, ébruitée depuis peu par les médias et autres réseaux sociaux. Nos tentatives pour avoir la version des faits des responsables de la banque sont demeurées sans succès. Rappel des faits. La société d'ICI Immobilier acquiert la construction d'un ensemble immobilier pour le compte des mutuelles de l'USATSI, le Trésor, des agents de l'Acitel Orange Côte d'Ivoire, EGFOP Immobilier SA, des agents de Cargill et Solibra. L'ensemble comporte 4 513 logements et la cité à bâtir reçoit le nom de la résidence Trésor de Bingerville. Pour mener à bien son opération immobilière, Amon Kofi, directeur général de d'ICI Immobilier, conclut un contrat de prêt avec Forest Capital Market Limited, portant payable en 3 tranches. La première tranche est de 30 millions d'euros, environ 19,678 milliards de francs CFA. La deuxième tranche, 30 millions d'euros et la troisième, 40 millions d'euros, 26,24 milliards de francs CFA. Ces sommes devront être versées de banque à banque, de la banque britannique Barclays à la CIB et sur le compte du notaire de la société immobilière Maître Assalé, compte numéro 007 01 032 9000 621 617 075. Les deux tranches sont transférées à la CIB mais ne sont pas reversées sur le compte du notaire, alors que son client le presse pour avoir ces sommes pour l'achat notamment des terrains devant accueillir l'opération. Maître Assalé relance plusieurs fois la direction de la CIB, mais sans suite. Il se résout alors à envoyer un courrier à Barclays pour tracer les sommes transférées dans la banque marocaine. Les transferts sont ainsi tracés sur les réseaux interbancaires SWIFT et montrent que la banque a effectivement reçu ces sommes. La première tranche a été transférée selon le relevé de la messagerie électronique SWIFT depuis le 8 juillet 2020. En tout, les sommes reçues par la banque marocaine sont au total 60 millions d'euros comptant pour les 2 premières tranches, soit environ 40 milliards de francs CFA. La CIB n'a pas daigné répondre au notaire et l'action en justice intentée contre la banque est gelée depuis 2 ans pour des raisons inconnues. Et pendant ce temps, Amon Kofi broie du noir. Son chantier ne peut décoller, faute de fonds à sa disposition, et le délai de remboursement du prêt continue de courir. Le crédit a été concédé à d'ICI Immobilier au taux de 2% avec un délai de grâce de 3 ans et un délai de remboursement de 7 ans. 2 ans sont déjà perdus du fait du mauvais vouloir de la banque qui piétine ainsi aussi gravement les droits de la société immobilière tout en jouissant d'une tranquillité incompréhensible. Pour une affaire aussi grave, et de nature à faire fuir tout opérateur économique et éloigner les investissements directs étrangers, l'IDE, dont la Côte d'Ivoire a tant besoin.